Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le plaisir est pour moi de partager la parole du Seigneur avec vous ce matin. Je suis le prophète Jack Prat Shekina, fondateur des églises Worship Center International. Alors ce matin, nous voulons parler d'un sujet assez important qui touche mon cœur et qui depuis un certain temps taraude dans mon esprit. Et en regardant la toile, nous pouvons nous rendre compte de combien ce sujet est aussi important par plusieurs interventions que nous pouvons voir ça et là. Alors, nous voulons comprendre ceci, que présentement nous sommes en fait nous sommes arrivés à l'accomplissement du souhait de Moïse, d'accord, du prophète Moïse, voilà, et du prophète et pasteur Moïse. Il disait en fait dans son souhait, c'était que puisse toute l'assemblée être composée, l'assemblée d'Israël être composée essentiellement des prophètes, d'accord. Donc le souhait, donc il souhaitait que ce jour arrive, donc le jour où l'assemblée devait être composée que des prophètes. Il souhaitait que ce jour arrive et l'église du Gabon est présentement, d'accord, est présentement en train de shifter dans cette dimension dans laquelle Moïse, d'accord, dans cette dimension que Moïse avait comme souhait dans son cœur, dans son esprit, et qu'il a exprimé d'ailleurs par ses paroles. Et donc aujourd'hui nous sommes dans l'accomplissement de ce souhait que Moïse avait pour toute l'assemblée. Donc l'objectif est que, du moins sa prière était que toute l'assemblée soit composée en fait des prophètes. Et je suis en train de parler à quelqu'un que nous sommes en train d'arriver au jour où la dimension prophétique, le ministère prophétique va être restauré dans l'église et même dans la nation. Ne nous y trompons pas, les premières onctions en fait, qui ont ouvert l'ère de l'église sont les dernières qui vont également fermer l'ère de l'église. D'accord, donc Éphésiens chapitre 2, verset 20 déclare nous avons été nous avons été bâtis, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Donc les premiers ministères, les premières onctions étaient donc les onctions apostoliques et prophétiques. D'accord, donc, mais ce sont ces mêmes onctions qui vont fermer l'ère de l'église. Et comme nous le savons tous, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps de la fin, frère. Dieu ne parle pas en vain. Et rassurez-vous d'une chose, Dieu ne peut pas parler s'il n'a rien à dire. Dieu n'est pas bavard. Et aujourd'hui, quoique nous voyons beaucoup de personnes parler, dire des choses, mais je voudrais vous dire la vérité, Dieu n'est pas bavard. Dieu n'est pas un Dieu bavard. Quelqu'un dit non, on ne voyait pas les prophètes, d'accord, dans le Nouveau Testament, du moins dans la Nouvelle Alliance. On ne voyait pas trop les prophètes. Mais je voudrais vous dire la vérité, vous vous trompez, parce qu'en fait, le prophétique et les prophètes ont bel et bien existé au temps des apôtres. Il y avait des prophètes, Actes chapitre 11, il y avait des prophètes à Antioche. Il y avait des prophètes également à Jérusalem. D'accord, dans Actes chapitre 15, verset 33, on parle de Silas et des Judes qui étaient également, eux, des prophètes. Jude, frère biologique de Jésus, était un prophète. D'accord, et il a écrit l'épître de Jude, et Silas, que nous connaissons tous, était également un prophète qui était avec Paul. Qui marchait avec Paul. Et si nous voulons abuser dans la prison, il y avait ce qu'on appelle une onction apostolique et prophétique. D'accord, ils ont fait ce qu'on appelle une louange apostolique et prophétique. Et nous avons vu qu'après cette louange, les chaînes se sont brisées. Donc en ce temps de la fin, avant l'avènement de Jésus, ces deux onctions seront vues sur les projecteurs. Et c'est ce que nous pouvons constater de nos jours aujourd'hui. Donc ces deux onctions seront vues sur les projecteurs. Parler des prophètes, du moins de l'apôtre et du prophète, ne veut pas en fait dire que ces ministères sont plus importants. J'ai envie de dire que les autres, d'accord. Tous les dons se valent, mais tous les dons n'ont pas la même valeur stratégique. D'accord. Et dans l'église, il y a deux dons qui n'ont pas la même valeur stratégique, qui ont une valeur, j'ai envie de dire une valeur stratégique
très poussé. Et c'est comme on dirait, on parlerait du Saint-Esprit qui est comme le chef, d'accord, le chef des affaires de Dieu sur la terre, d'accord. On voit comme le chef du gouvernement, le président qui donne la responsabilité au chef du gouvernement, le chef du gouvernement qui met en musique, donc le premier ministre qui met en musique la politique même du chef, c'est-à-dire du président. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne et qui donne les dons, d'accord, de ministère à plusieurs, les ministères de Jésus. Et ces ministères n'ont pas la même valeur stratégique. On dirait dans un gouvernement, il y a des ministres, par exemple des ministres qui sont des ministres d'État, des ministres délégués, tous n'ont pas la même valeur stratégique. Et dans l'Église également, le prophète et l'apôtre n'ont pas la même valeur stratégique que les autres ministères. Et en ces temps de la fin, il a plu à Dieu d'établir ces deux ministères pour communiquer sa pensée, pour communiquer son message de manière particulière, avec tact, avec stratégie. D'accord? Et c'est l'ère dans laquelle nous sommes maintenant même. Nous sommes dans l'ère de l'apostolique et du prophétique. Spécifiquement du prophétique au Gabon. Et nous allons vivre des choses comme jamais auparavant. Mais écoutez-moi, avant de parler du prophétique, il est important de parler d'abord du prophète. D'accord? Nous ne pouvons pas comprendre le prophétique si nous ne comprenons pas le prophète. Alors, c'est quoi le prophétique? C'est quoi le prophétique? Le prophétique est simple à définir. Le prophétique, c'est simplement l'activité qui est liée au prophète. C'est ça le prophétique, l'activité qui est liée au prophète. Donc, on comprend mieux le prophétique lorsque, en fait, on est renseigné sur le prophète. On ne peut pas comprendre le prophétique si on n'est pas renseigné sur le prophète. Donc, pour comprendre le prophétique, nous avons besoin d'être renseignés sur le prophète. Les gens pensent que le prophétique, d'ailleurs, aujourd'hui, on entend tellement de choses. On dit j'ai un vêtement prophétique, j'ai une barbe prophétique, j'ai peu importe prophétique, alors qu'en fait, c'est un abus de langage. Alors, le prophétique est l'activité qui est liée simplement au prophète. D'accord? Écoutez, je vais certainement choquer quelqu'un, mais le ministère prophétique est le ministère le plus ancien que tous les autres ministères. C'est le ministère le plus ancien. D'accord? Et si vous lisez bien dans la Bible, vous allez vous en rendre compte. C'est le ministère le plus ancien. Et ce ministère continuera après même que tout soit arrêté. C'est un ministère très ancien. Écoutez, avant les rois, avant les juges, les apôtres, etc., il existait d'abord les prophètes. Il existait d'abord. Donc l'office du prophète, en fait, est le premier, du moins c'est le premier à avoir d'abord affronté le monde invisible. Il est important pour nous de le comprendre parce que nous voulons shifter dans le prophétique, nous voulons comprendre ce que c'est que réellement le prophétique. Adam était prophétique. Je n'ai pas dit qu'Adam était prophète, mais j'ai dit Adam était prophétique. Écouter Dieu, c'est la capacité, ça fait partie du prophétique, d'accord? Donc cette capacité est prophétique, le fait d'écouter Dieu. Donc Adam était prophétique. Ève était prophétique également. Elle avait écouté Dieu. L'homme avait écouté Dieu, d'accord, avec les oreilles, mais la femme avait écouté Dieu par l'intuition. C'est pourquoi les femmes sont intuitives. D'accord? Et lorsqu'on poursuit, vous allez vous rendre compte que Abel était un prophète. Abel était un prophète. Jésus dit, il vous sera redemandé le sang de tous les prophètes qui, en fait, depuis le temps d'Abel. Donc, le premier prophète à avoir existé était Abel. On n'est pas prophète parce qu'en fait, on a prophétisé. D'accord? Mais en s'alignant à une fréquence divine, en posant des actes avec tact dans un temps prophétique. Abel était prophétique, mais également il était aussi prophète. Ça, c'était Abel. Il était prophétique et prophète. Donc, après l'enlèvement, Apocalypse chapitre 11, Dieu enverra 2 témoins. Et les 2 témoins seront des prophètes. Vous voyez, le ministère prophétique, il est tellement vaste, il commence depuis le début jusqu'à la fin. Nous sommes dans Genèse et Apocalypse également, la fin. D'accord? Il enverra des prophètes. Donc, le prophète est un ministère très capital dans les desseins de Dieu. Le prophète est un ministère
très capital dans le dessein de Dieu. C'est la méthode de Dieu. Donc nous sommes, en fait j'ai envie de dire la vérité, c'est que les prophètes sont plus âgés que les apôtres. Alors je viens de dire quelque chose, mais ne me lapidez pas. Les prophètes en réalité sont plus âgés que les apôtres, d'accord? Donc comprenez ceci, le prophétique est très important. Mais avant de comprendre le prophétique, nous avons besoin de comprendre d'abord le prophète. Et ça, ce sera dans un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.